Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Chet, la 8e Mishnah du 4e Pérec, concernant le shofar de Rosh Hashanah. Le shofar de Rosh Hashanah nous enseigne la Mishnah En Ma'avirim alav et Troum. Nous savons qu'on a l'interdiction de dépasser le Troum, c'est-à-dire que si on passe Shabbat dans une ville, on ne peut pas, Shabbat ou Yom Tov, pas sortir de la ville et marcher plus de 2000 amot, plus de environ 1 km en dehors de la ville, c'est le Troum, sauf si on a fait un Eruv Troumim, comme c'est expliqué dans Masechet Eruvin. Donc une fois que la ville se termine, qu'il n'y a plus de maison, on a maximum 2000 amot, environ 1 km. Si le shofar se trouve loin de la ville, est-ce qu'on pourra amener un shofar dans dehors du Troum ou aller écouter le shofar en sortant du Troum et donc en transgressant cette interdiction? Non, nous dit la Mishnah, En Ma'avirim alav et Troum. On ne dépasse pas le Troum pour écouter ou pour apporter un shofar. De même, En Mefakichim alav et Tagal. S'il y a eu un éboulement et que le shofar se trouve sous des pierres, on n'a pas le droit d'enlever ces pierres pour aller récupérer le shofar, bien que déplacer une pierre, ce n'est qu'une interdiction midérabanan de Moukhtse. Les Chachamim ont maintenu leur interdiction, même si on ne pourra pas accomplir la mitzvah de shofar, qui est une mitzvah de la Torah. De même, le Olin Ba'ilan, si le shofar se trouve perché sur un arbre, on l'avait laissé, on l'avait caché avant Yom Tov, on ne pourra pas monter sur l'arbre, puisqu'il y a une interdiction Yom Tov de monter sur un arbre, de peur qu'on va détacher une branche. Velo rochvim al gabé behema, on ne pourra pas non plus s'asseoir sur une bête pour aller chercher un shofar, puisque là encore il y a une interdiction midérabanan de chevaucher une bête pendant Shabbat et Yom Tov. Velo shatin al pinamaim, on ne pourra pas nager pour aller récupérer le shofar. Donc même si c'est des interdictions midérabanan, les Chamim ont maintenu leur interdiction malgré la mitzvah. Un autre din en chotrim oto. Si on a besoin de le couper, on ne pourra pas le couper. Ben bedavar sheu mishum shvut ou ben bedavar sheu mishum lota. C'est aussi bien si on le coupe avec une scie, qui est donc l'habitude de couper le shofar avec une scie, c'est une interdiction de la Torah. Ou même si on veut le couper avec un simple couteau, c'est une interdiction midérabanan, puisque ce n'est pas l'habitude de le couper avec un tel couteau. Donc malgré tout, les Chachamim m'ont dit on ne pourra pas couper le shofar, même si on a besoin de le couper pour accomplir la mitzvah. Aval, mais im ratza liten letocho maim ou yain, si on veut mettre à l'intérieur du shofar de l'eau ou du vin, iten, on pourra. Ça va améliorer le son, on veut mettre du vin, de l'eau, ça on a le droit. Et ce n'est pas considéré comme si on arrange, metaken manas, comme si on fabrique une kéli, on arrange le shofar. Un autre din que la Mishnah nous dit, en ma'akevim tatinokot militkoa. Un enfant qui est arrivé à l'âge du chinour, on doit l'initier au mitzvot, on ne l'empêchera pas de sonner, même si c'est un jour de Shabbat, pour l'initier au mitzvot et pour qu'il puisse apprendre et sonner lorsque Yom Tov arrive, donc pour qu'il puisse apprendre et savoir par la suite sonner. Donc on ne l'empêchera pas de sonner, on le laissera même un Shabbat, on le laissera sonner. Bien que Shabbat, comme nous l'avons vu, on a une interdiction de sonner le shofar. Mais un enfant, même s'il est arrivé à l'âge de chinour, on ne l'empêchera pas. Aval mitaskim imahem achil modou. Mais on doit les aider et leur apprendre. Et on ne craint pas qu'on risque de déplacer 4 amot parce qu'il n'y a pas de mitzvah aujourd'hui, on veut juste lui apprendre. Vamitasek, un autre din. Si quelqu'un sonne du shofar, mais il ne pense pas sortir les sonneries du shofar. C'est Rosh Hashanah, on doit sonner le shofar, mais il sonne pour s'amuser, pour faire sortir des sons sans kavana d'accomplir la mitzvah de la sonnerie du shofar. Lo yatsa, il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah. Et celui qui écoute aussi de cet homme-là,
il ne s'est pas acquitté de son obligation puisqu'il faut se concentrer et penser qu'on est en train de faire des sons du shofar, les sons de la mitzvah. Donc, quelle est la mitzvah de shofar le jour de Rosh Hashanah? Combien de sons? Pourquoi on fait des sons qui sont longs, d'autres entrecoupés? Ça, nous le verrons dans la prochaine Mishnah, qui est la dernière Mishnah du Perek et de la Masechet Rosh Hashanah.